Voici un homme hémiplégique avec le poignet dans la position de coup de poing. Nous ne pouvons pas redresser les doigts ni mettre le poignet en extension. Il y a beaucoup de spasticité. Il a eu déjà de toxines il y a beaucoup des années. Il ne l'aimait pas. Aussi, il y a beaucoup de spasticité dans l'épaule et nous pensons que peut-être c'est une rétraction musculo-tendineuse, mais je sais à cause des blocs moteurs que c'est vraiment une déformation réductible. Mais vous pouvez voir le tendon. Alors, nous avons décidé de faire une cryoneurolyse de nerfs suprascapulaires pour la douleur dans l'épaule, puis les cryoneurolyses pour le nerf pectoral médial et latéral pour faire le pec majeur et mineur. Et 5 minutes après, il y a beaucoup mieux mouvement. Il n'y a pas de rétraction musculo-tendineuse. Mais ce que nous n'avons pas prévenu, c'est le changement avec les doigts. Je pense que nous voyons ce relaxement à cause de moins de douleur dans l'épaule et aussi l'épaule n'est pas adductée avec beaucoup de tension. Alors, il a essayé d'ouvrir les doigts lui-même. Il y a toujours un peu de spasticité, alors c'est pas facile, mais c'est beaucoup mieux. Il est vraiment content. Alors, j'attends une autre 5 minutes après la procédure et vous pouvez voir que l'épaule est quand même mieux parce que nous avons la dégénération valarienne qui va dérouler. Les doigts sont toujours souples, mais il y a un peu de spasticité. Alors, j'ai décidé d'ajouter une autre cryoneurolyse pour le nerf médian. Et ça, c'est dessous le coude parce que nous voulons avoir un effet sur le rond pronateur et le fléchisseur carpi radialis. Et maintenant, c'est vraiment souple, mais la grande différence ici, et je peux mettre le poignet en extension. Alors, il est beaucoup mieux et ça, c'est 10 minutes après tous les cryoneurolyses. Alors, l'effet va améliorer pour les prochains 2 mois à cause de la dégénération valarienne. Et il est très content avec le changement et voyons, il n'y a pas aucune drogue utilisée, c'est seulement la glace.